le sanctuaire chez vous. Shalom frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion d'être ensemble et nous allons comme d'habitude commencer par la louange et l'adoration. Gloire au Seigneur, notre Dieu mérite la gloire, mérite la louange. Alléluia. Tendre, véritable
ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur. Parlez-nous, Seigneur. Et Saint-Esprit, fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, relève celui qui est courbé. Fortifie celui qui est faible. Relève-nous, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons commencé sur les combats spirituels. Et la fois passée, nous avons commencé à parler sur la victoire dans les combats spirituels. Comment marcher dans la victoire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour expérimenter la victoire que le Seigneur nous a donnée? Comment marcher dans la victoire dans notre vie de chaque jour? Et nous avons dit, pour cela, il est important, il y a des choses à connaître, il y a des choses à voir, et puis il y a des choses à faire. Et nous avons commencé par les fondements. Et nous avons dit, pour marcher dans la victoire, il faut avoir l'assurance de son salut. Être sûr que l'on est sauvé. Être sûr que si l'on mourrait aujourd'hui, on ira directement au ciel. Et si vous n'avez pas cette assurance, vous ne saurez pas faire face au diable. Si vous n'avez pas cette assurance dans votre cœur, vous ne saurez pas résister aux attaques du monde des ténèbres. Et nous avons commencé à dire encore la fois passée que, deuxièmement, si vous voulez marcher dans la victoire, vous devez bâtir votre foi. Vous devez avoir une foi solide. Vous devez avoir une foi basée sur la parole de Dieu. Et nous avons encore insisté, nous avons dit que les combats spirituels ne consistent pas premièrement à chasser les démons ou à chasser les esprits mauvais, mais le combat spirituel consiste premièrement et essentiellement à tenir ferme dans notre foi. Les combats spirituels consistent premièrement et essentiellement à demeurer ferme dans notre position en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous allons avoir la victoire, si nous avons une foi solide. Les voleurs, les diables, les malins n'est pas derrière notre beauté, n'est pas derrière nos maisons, n'est pas derrière nos comptes en banque, mais le diable est derrière la parole que le Seigneur a plantée dans notre cœur, car c'est cette parole qui produit la foi. C'est ce que le diable cherche à voler. S'il vole cette parole, il a affecté notre foi et il a touché à notre vie, à nos finances, à notre santé. Nous l'avons expliqué la fois passée. Et voilà pourquoi il est important d'avoir une foi solide. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 5, la Bible nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et verset 9 nous dit: résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Comment résister au diable qui vient nous attaquer? Comment lui résister? La Bible nous dit avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Pour résister aux attaques du diable. Pour résister aux séductions du monde des ténèbres. Il faut une foi ferme, il faut une foi solide, il faut une foi stable, une foi que l'on ne peut pas ébranler facilement. Une foi ferme constitue une barrière contre les desseins, les plans de l'enfer. Une foi solide bâtie nous accorde la victoire contre les royaumes des ténèbres. Le combat spirituel consiste à garder et à conserver, à garder la foi, à garder sa foi.
Les combats spirituels, mes amis, ne consistent pas d'abord à lier les démons, à lier la puissance des ténèbres, de l'occultisme ou de la sorcellerie, mais d'abord à protéger sa foi. Voilà pourquoi il est important de pouvoir bâtir sa foi, de pouvoir construire sa foi. Avoir une foi solide, ferme, afin de ne pas se laisser ébranler, secouer par les attaques du diable ou par ses propositions ou par les pressions de la vie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, nous donne des raisons pour lesquelles, ou une des raisons pour lesquelles Dieu a donné les ministères à son Église. Et verset 11, la Bible nous dit, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et le verset 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Le Seigneur n'aimerait pas que nous soyons des enfants. Parce qu'un enfant est instable dans sa foi. Il peut facilement être emporté à tout vent de doctrine, à tout enseignement qu'il entend. Il peut céder à toute pratique sans être en mesure capable de discerner les mensonges des hommes ou encore de discerner la ruse du diable. Alors les ministères de la parole nous ont été donnés ou ont été donnés par le Seigneur à l'Église pour que son peuple soit stable, ferme, fort dans la foi, pour que son peuple soit protégé contre les prédateurs spirituels. Pensez à tous les enseignements et aux pratiques que nous écoutons aujourd'hui ou nous voyons aujourd'hui à l'église. Si vous n'avez pas une foi ferme, vous serez réellement secoué dans votre foi. Nous devons alors grandir, croître dans notre foi. Nous avons la responsabilité de travailler, de développer, de fortifier, de bâtir notre foi. Alors, comment bâtir la foi? Que faire pour avoir une foi solide, ne pas être faible dans sa foi? Comment bâtir? Romains 4, chapitre 19, je remets plutôt chapitre 4, verset 19, la Bible nous dit, parlant d'Abraham, la Bible dit, et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure, en état d'avoir des enfants. Tous les éléments disaient à Abraham qu'il n'avait pas raison d'espérer d'avoir un enfant, car son corps était déjà usé, et sa femme Sarah n'était plus en mesure, en état d'avoir les enfants. Mais nous voyons qu'Abraham a tenu ferme. Il est resté ferme dans sa foi, dans la promesse que le Seigneur lui avait accordée. Une foi ferme, forte, solide, constitue une muraille, une forteresse autour de notre vie contre les attaques du diable. Que faire alors pour fortifier la foi? Premièrement, il y a la place de la parole de Dieu. Il y a la place que nous devons donner à la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est produite et est fortifiée par la parole de Dieu. Ce que vous entendez, ce que vous écoutez détermine la qualité de la foi que vous avez. Ainsi, si nous voulons avoir une foi solide, nous devons nous exposer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force, qui nous donne la force dans notre foi, qui affermit notre foi. Voilà pourquoi il est important de méditer cette parole, de méditer nuit et jour la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va fortifier, affermir notre foi.
Le psaume chapitre 119, verset 11 nous dit: je serre ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La méditation de la parole de Dieu nous donne la victoire contre les péchés. La méditation de la parole de Dieu dans notre cœur nous donne la victoire contre les desseins, contre les projets de l'enfer, les projets du diable. Psaume 1er, verset 1 à 3, la Bible nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici ce que la Bible dit concernant la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous la méditez chaque jour, nuit et jour? Est-ce que vous faites cela? Si vous ne faites pas cela, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne saurez pas résister aux projets et aux attaques du diable. La méditation de la parole de Dieu nous rend forts. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'avez pas une foi forte, si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Non pas seulement méditer la parole de Dieu, il est important d'écouter cette parole, d'écouter les prédications et d'écouter les enseignements. Cela est important pour fortifier votre foi. La prédication prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit fortifie la foi de ceux qui l'écoutent. L'écoute de la parole de Dieu, d'un enseignement, d'une prédication est un moyen pour fortifier notre foi, pour nous rendre forts dans notre foi. Je ne dis pas ici que nous devons commencer à écouter toute prédication, toute parole disponible à la télé ou dans les réseaux sociaux. Nous ne devons pas nous exposer à toutes les prédications. Il y a des prédications, des enseignements capables d'apporter des doutes ou des confusions, même dans notre foi. Voilà pourquoi il est important d'avoir une maison où nous sommes nourris spirituellement, au lieu de ramasser toutes les nourritures disponibles dans les réseaux sociaux. Si vous bâtissez votre foi sur les messages que vous suivez, qui passent dans les réseaux sociaux, vous aurez une foi des réseaux sociaux, et ce genre de foi ne pourra pas vous rendre solide ou ferme dans votre foi. Nous devons être sélectifs. N'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout message. Il est important d'éprouver les esprits, d'éprouver tous les messages. Une bonne parole ointe va droit au cœur et nous pousse au changement, à prendre une décision pour le Seigneur. Je vois encore ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Quand l'apôtre Pierre a fini à porter la parole. Voici ce que la Bible dit. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres: ô homme, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est ça ce que la bonne parole peut faire dans la vie d'une personne. Une bonne parole nous rapproche de Dieu et nous pousse à l'aimer plus et à le servir. Pour fortifier la foi, que faire? Non seulement nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu, mais nous devons aussi lire des livres chrétiens. Nous devons aussi écouter la bonne musique, la musique sur la louange et l'adoration de notre Dieu. Cela peut nous permettre aussi à fortifier notre foi. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour fortifier la foi? Deuxièmement, il y a la place de la prière. La place de la prière. Pour marcher dans la victoire, nous devons développer une vie de prière. Nous devons avoir une communication
communion permanente avec Dieu. Les temps passés avec Dieu nous rend forts. Les temps passés dans sa présence nous rend forts dans notre foi. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous devenez comme lui sur le plan pratique, plus vous commencez à penser, à réfléchir, à agir comme lui. Notre force spirituelle vient de notre communion avec Dieu. Notre force spirituelle vient de notre communion, des temps que nous passons dans sa présence. Permettez-moi de vous partager une analogie. Quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il a planté à la terre. Ou plutôt, il a parlé à la terre. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Par rapport à la création, chaque créature a alors un environnement favorable à sa croissance et à son bien-être. Retirez les poissons de la mer, ils meurent. Retirez l'arbre de la terre, il sèche. Et l'homme ne peut pas vivre loin de Dieu, sinon c'est la mort. Notre existence trouve un sens réel en Dieu. En lui, nous avons l'être et les mouvements. Et nous avons l'intérêt à rester en communion avec lui. Car loin de lui, nous sommes morts. Et pour rester en communion avec lui, c'est dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, priez sans cesse. L'apôtre Paul crie aux Thessaloniciens, priez sans cesse, priez sans cesse. La prière, la communion avec Dieu est l'environnement favorable à notre bien-être. Si nous sortons de cet environnement, c'est la mort. C'est dans la présence de Dieu que nous puisons la force nécessaire pour une foi solide. Et si le diable réussit à nous éloigner de la communion avec Dieu, si le diable réussit à nous éloigner de la présence de Dieu, d'une vie de prière, nous devenons vulnérables à ses attaques. Et voilà pourquoi le diable fera tout pour affaiblir pour votre vie de prière, à vous faire poser des questions si réellement Dieu écoute les prières, pour que vous puissiez diminuer vos temps de prière ou pour que vous puissiez arrêter de passer du temps dans sa présence. Si le diable n'a pas réussi dans sa tentation, dans le désert, quand il est venu tenter le Seigneur, ce n'était pas nécessairement parce que le Seigneur était, c'est parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais la Bible nous montre qu'il était aussi, il était un homme de prière, un homme qui passait des jours et nuits dans la présence de Dieu. Lui qui était Fils de Dieu, mais il était aussi un homme. Marc chapitre 1, verset 35, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans le lieu désert, où il pria. Où il pria. Nous devons avoir une vie de prière. Et quand nous parlons d'une vie de prière, il est aussi important d'ajouter la dimension de jeûne et prière. Nous devons apprendre à jeûner. Nous devons apprendre à jeûner. Dans certaines batailles, pour avoir la victoire, nous devons ajouter la dimension de jeûne. Voici ce que le Seigneur dit à ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 29. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pour bien comprendre ce verset, remettons-nous dans son contexte. La Bible nous parle d'un homme qui a amené son fils malade auprès des disciples du Seigneur pour qu'il puisse prier pour son enfant. C'était une maladie causée par la présence d'un démon. Mais les disciples n'ont pas pu apporter le soulagement à cet enfant. Ils n'ont pas pu apporter la guérison à cet enfant. Ils ont chassé les démons, mais ils n'ont pas pu. Mais nous ne devons pas oublier que les disciples avaient l'expérience
de chasser les démons et de les avoir et de vivre la réussite dans le fait de chasser les démons. Parce qu'ils ont eu à chasser les démons. Mais cette fois-ci, ces démons qu'ils ont chassés a résisté. Et quand le Seigneur est arrivé dans ce lieu, il a donné l'ordre aux démons et le démon est parti. Alors les disciples sont venus après, derrière. Ils ont posé la question au Seigneur. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser ces démons? Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser les démons? Voici ce que le Seigneur répond à ses disciples au verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Et il ajoute, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Quel était alors le problème des disciples? C'était, le Seigneur dit, l'incrédulité. L'incrédulité. Le manque, l'absence de la foi qui a empêché les disciples à chasser ces démons-là. Et en parlant de la prière et le jeûne, le Seigneur établit les rapports entre la prière, le jeûne et la foi. Donc il y a un rapport entre le jeûne, la prière et la foi. Il y a une foi que nous avons quand nous prions et jeûnons. Les jeûnes fortifient la foi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce genre de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière, il voulait simplement dire que le jeûne et la prière pourra rendre votre foi forte, solide, afin de vous permettre de chasser ce genre de démons. Ce n'est pas seulement le fait de jeûner qui allait faire chasser l'esprit, mais la foi, ou plutôt la prière avec jeûne, fortifie la foi, consolide la foi, affermit la foi, bâtit la foi, afin que quand on aura affaire à un démon compliqué, avec l'énergie qu'on a reçue pendant les moments de prière et de jeûne, nous pourrons seulement donner un ordre et les démons vont se soumettre à cet ordre-là. Mes amis, la vie de prière consolide notre foi. La vie des jeunes consolide notre foi. Un chrétien normal doit avoir un style de vie de prière. Là où il prie, quand il prie chaque jour. Un chrétien normal doit avoir une vie de jeûne. Je sais que chaque semaine, je jeûne. Chaque 2 mois, je jeûne. Chaque 2 semaines, je jeûne. Et cela va consolider notre foi. Comment avoir une foi solide? Comment avoir une foi solide? La place de la parole de Dieu, la place de la prière, il est important. Méditer la parole de Dieu et avoir un temps, le temps de prière avec Dieu, de rester dans sa présence, le temps de jeûne. Troisièmement, comment avoir une foi solide à suivre? Que Dieu vous bénisse, que le bonheur et la grâce vous accompagnent chez vous.